secrets du cerveau, le miracle de l'odeur et du goût. Le cerveau, une capacité illimitée dont les secrets n'arrivent toujours pas à être résolus. Un petit dysfonctionnement dans cette conception parfaite est d'une telle sensibilité que cela peut provoquer le changement de nombreuses choses dans notre vie. Quant aux recherches scientifiques de nos jours, elles nous ont rapprochés d'un pas de plus des fonctions et des secrets de cet organe miraculeux. Tout au long de notre vie, nous sommes côte à côte avec des milliers de goûts et d'odeurs qui cernent notre environnement et qui enrichissent notre existence. Pensons aux odeurs, des innombrables fleurs qui se trouvent dans la nature, de la terre qui se vivifie après la pluie, d'une personne que nous aimons. Et en même temps, aux diverses nourritures aux goûts différents. Et maintenant, considérons comme inexistants tous les goûts et les odeurs dans notre vie. Considérer ces derniers comme inexistants, même pour un instant, nous montre que la richesse des goûts et des senteurs est pour nous un bienfait sans pareil. Quant à celui qui nous donne ce bienfait, c'est Allah, le créateur de tous les êtres. À ce sujet, voici ce qui est proposé dans un verset du Coran. Je demande la protection d'Allah contre le diable. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les dénombrer. Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Malgré toute leur diversité, nous percevons les goûts et les odeurs sans subir aucune difficulté. Car Allah a créé ces bienfaits sans pareil avec les systèmes nous permettant de nous rendre compte de ces derniers. Tout au long de notre vie, ces systèmes travaillent pour nous sans faire de faute. Et le but du film que vous regardez est de présenter encore une fois, en examinant ces systèmes parfaits, le savoir et la puissance illimitée d'Allah. La perfection dans la création d'Allah est décrite ainsi dans le Coran. C'est lui, Allah, le Créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le Formateur. À lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie, et c'est lui, le puissant, le sage. Maintenant, examinons ensemble le système de l'odorat et la conception sans égale de celle-ci.
conception dans le système de l'odorat. Les odeurs sont des particules chimiques qui s'évaporent des objets, c'est-à-dire des molécules. Par exemple, la chose que nous percevons comme l'odeur du café fraîchement moulu sont en fait les molécules d'odeur volatile issues du café. L'intensité d'une odeur est directement proportionnelle à l'intensité de l'évaporation. Comparé à un cake rassis, un cake qui vient de sortir du four sentira beaucoup plus. La raison de cela, c'est que les molécules odorantes se déplacent librement en l'air sous l'effet de la chaleur. Les molécules qui se déplacent librement peuvent se diffuser sur une large étendue. Malgré le fait que de très nombreuses molécules ont une odeur qui leur est propre, l'eau n'a pas d'odeur. Et ceci est un très grand bienfait pour nous. Cette particularité de l'eau prévient de nombreuses complications. Par exemple, il n'y a aucune différence entre les odeurs d'une rose sèche et d'une rose qui a des gouttes d'eau sur elle. La chose qui différencie les odeurs les unes des autres, c'est la différence dans la structure des particules qu'elles diffusent aux alentours. Quant à ces différences, elles reposent sur des distinctions plutôt subtiles. De telle sorte qu'avec le seul changement d'un atome de carbone, une odeur qui est pour nous très attirante peut se transformer en une odeur très repoussante. L'odeur particulière aux différents aliments vient des atomes qui produisent les molécules odorantes, ce qui est le résultat du fait d'agencer les liens entre eux de manière spéciale. Chaque molécule fut planifiée selon un objectif précis et juste comme il se doit. Cette conception magnifique appartient certes à Allah qui a créé toute chose. Très bien. Comment sentons-nous les odeurs et comment les définissons-nous? Maintenant, examinons ensemble les réponses à ces questions. À chaque fois que nous inspirons, le mélange de gaz qu'on appelle l'air et qui se compose de trillions de molécules entre à l'intérieur par les trous nasaux. Et les particules si petites qu'on ne peut les voir à l'œil nu se trouvent également dans ce mélange. Une partie de l'air qui entre à l'intérieur est dirigée vers la zone perceptrice de l'odeur par les cornets qui se trouvent dans le nez. Ainsi, les molécules odorantes atteignent cette zone de perception des odeurs qui se trouve dans la partie supérieure de la cavité nasale. Les récepteurs dans cette zone transfèrent au cerveau l'information qui leur vient en rapport avec les molécules. Quant au centre olfactif se trouvant dans le cerveau, il évalue collectivement et avec une grande vitesse les messages qui viennent des différents récepteurs olfactifs. Le résultat de cette évaluation forme la perception que nous définissons comme l'odeur. Bref, le nez fonctionne comme un laboratoire d'analyse chimique. Il est si sensible qu'il peut définir plus de 10 000 odeurs avec un taux de justesse parfait. Quant à ce qui est intéressant, c'est la vitesse surprenante à laquelle se produisent toutes ces opérations dans le nez. Entre l'entrée des molécules de café à l'intérieur de notre nez et pour parvenir à la décision que cela sent le café, le temps qui passe est beaucoup plus court qu'une seconde. Il est très clair que ce système parfait ne peut pas être l'œuvre des aléas comme le prétendent les partisans de la théorie de l'évolution.
Comme tous les autres systèmes du corps humain, le sens de l'odorat est également le produit d'une conception extrêmement complexe. Ceci est l'art de la création d'Allah. De nos jours, les recherches en rapport avec le système olfactif se poursuivent encore. Chaque nouvelle information obtenue est de nature à exposer la perfection de ce système complexe. Maintenant, examinons de près les parties qui forment ce système complexe. La région de l'odorat, qui se trouve tout de suite en dessous des yeux, est enveloppée avec une sécrétion de mucus qui est un liquide collant. L'épaisseur de cette couche de mucus, qui fait 0,06 mm, fut créée dans la valeur la plus idéale. De telle sorte que si cette couche était plus épaisse, la capacité de sentir allait diminuer, et si elle était plus fine, le système immunitaire du corps allait faiblir, et les cils à l'intérieur allaient être facilement détruits. L'odorat commence dans la couche de mucus. Pour que les particules d'odeur puissent rencontrer les récepteurs dans les cils, elles doivent d'abord franchir cette couche. Pour cela, il y a des protéines de liaison spécialement affectées. Ces protéines, qui se trouvent dans la couche de mucus, s'unissent avec les particules odorantes et, tel un guide, elles leur montrent le chemin. Aussi surprenant qu'est cet ordre, il est également une preuve éclatante de la création. Et une autre partie du système de l'odorat, ce sont les cellules olfactives. La fonction principale des cellules olfactives est de prendre les messages que transportent les molécules odorantes et de les emmener au bulbe olfactif. Une cellule olfactive se compose de 3 parties principales. Au milieu, il y a le tronc de la cellule. À l'une des extrémités de celui-ci, il y a les cellules ciliées et à l'autre extrémité, l'extension nerveuse qu'on appelle axone. Les cils ciliés sont les zones où le contact est établi avec les molécules odorantes. Le nombre des ciliés à l'une des extrémités de la cellule varie entre 10 et 30 et leur longueur entre 0,1 et 0,15 mm. Les ciliés possèdent une technologie de communication extraordinaire dont on n'a pas vu de semblable. Les molécules odorantes qui fondent dans le mucus s'unissent avec les récepteurs spéciaux dans les ciliés. Cet assemblage est aussi sensible que l'harmonie de la clé et du verrou. Lors de l'assemblage, un signal se forme dans la cellule olfactive. Ces cellules transforment les messages transportés par les molécules odorantes en signaux électriques. À ce stade, se produisent de nombreuses opérations surprenantes dans les axones à l'autre extrémité des cellules olfactives, et la cellule collabore avec les axones pour transporter dans le bulbe olfactif du cerveau le signal qui apparaît. Entre 10 et 100 axones forment un faisceau pour atteindre le bulbe olfactif, et ils passent tous ensemble à travers l'os ethmoïde. Un autre miracle qui attire ici l'attention est la conception spéciale de l'os ethmoïde. L'os ethmoïde possède une structure trouée qui donne la possibilité au nerf olfactif de passer. Dans le cas contraire, il ne va pas être possible pour les nerfs d'établir des contacts les uns avec les autres. Par conséquent, même si toutes les opérations se réalisent, sentir les odeurs serait devenu impossible. Tous ces détails dans le système olfactif furent tellement planifiés que la communication dans la cellule olfactive se réalise de manière parfaite. Et l'autre partie importante du système olfactif est le bulbe olfactif. Le bulbe olfactif se trouve sur la partie avant du cerveau, juste au-dessus de l'os qui forme la région olfactive. Face aux 2 régions olfactives dans le nez, il y a également dans le cerveau 2 bulbes olfactifs. La taille de chacun des bulbes est de celle d'un grain de pois. Le bulbe olfactif fonctionne comme un centre d'information. Tous les signaux venant des récepteurs olfactifs se réunissent d'abord dans ce centre. Des millions d'informations sont réorganisées ici. Ensuite, pour être interprétées, elles sont envoyées dans les zones concernées du cerveau via les nerfs olfactifs spéciaux. C'est-à-dire que ce petit organe est l'endroit où est effectuée la coordination parfaite entre les millions de cellules olfactives. Il est clair que ce système parfait a été créé avec une conception magnifique. Cette conception est l'art de la création d'Allah. Quant aux personnes qui prétendent le contraire
et attribuent au hasard la conception magnifique dans ce système, elles sont dans une grande erreur. La réponse à donner à ces gens par une personne possédant l'intellect est expliquée ainsi dans le Coran. Serais-tu incroyant envers celui qui t'a créé de terre, puis de sperme, et enfin t'a façonné en homme? Quant à moi, c'est Allah qui est mon Seigneur, et je n'associe personne à mon Seigneur. Quand on parle de nez, ce qui vient d'abord à l'esprit, c'est le sens de l'odorat. Or, suite aux recherches effectuées, on comprit que le nez percevait l'odeur avec une région de seulement 5%. Quant à la région des 95% restants, deux très importantes fonctions y sont accomplies en rapport avec le système respiratoire. La première des fonctions est le réchauffement et l'humidification de l'air inspiré. La couche de mucus qui couvre la surface interne du nez humidifie l'air entrant en sécrétant de la vapeur d'eau, et les vaisseaux sanguins, juste en dessous de la couche de mucus, permettent le réchauffement de l'air lors de son passage. Ainsi, l'air est amené à l'état le plus approprié pour la structure sensible des poumons. Ce mécanisme est comme un système de climatisation avancé qui régule la température et l'humidité ambiante. Quant à la deuxième fonction du nez, elle arrête les particules de poussière et les microbes se trouvant dans l'air inspiré. Après que ces particules nuisibles qui viennent de l'air sont attrapées par la couche de mucus, les cils ciliés entrent en jeu. Le mucus, qui contient des matières nuisibles, est rapidement poussé par les cils vers le pharynx. Et ensuite, il est jeté dehors avec la toux, ou, en étant avalé, il est éliminé par les acides de l'estomac. Comme on le voit, la couche de mucus, les cellules productrices de mucus et les cils constituent un complexe d'épuration chimique à l'intérieur du nez. On voit clairement que ces systèmes dans le nez sont en même temps un exemple d'ingénierie magnifique et sont une des preuves de la création parfaite d'Allah. Dans un verset du Coran, nous sommes informés ainsi de la puissance de la création d'Allah. C'est à lui qu'appartient ce qui est dans les cieux et la terre, et c'est à lui que tous obéissent. Il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Lorsqu'il décide une chose, il dit seulement « soit », et elle est aussitôt. Les mécanismes à l'intérieur du système. Lorsque vous entrez dans un restaurant où les odeurs des plats sont intenses, vous percevez tout de suite les odeurs à l'intérieur. Mais peu de temps après, vous commencez à ne pas distinguer les odeurs. La raison de cela est l'entrée en jeu du mécanisme qu'on appelle adaptation. Le fait que nous sentions constamment les odeurs sans en être dérangés et que nous puissions percevoir facilement les nouvelles odeurs se réalise grâce à ce mécanisme. Et un autre aspect miraculeux de la perception olfactive est la mémoire de l'odeur. Chaque type d'odeur que nous percevons est archivé dans la mémoire des odeurs de notre cerveau avec un encodage spécial. À l'instant où nous rencontrons une odeur, le cerveau l'analyse en faisant appel à cette archive. Et une odeur que nous percevons pour la première fois, dont les informations ne se trouvent pas dans notre mémoire, est interprétée en étant comparée aux autres odeurs. Les informations propres aux odeurs sont beaucoup plus durables que les informations visuelles et auditives. Et ceci est également la raison pour laquelle de nombreux moments s'animent dans notre esprit conjointement à la perception d'une seule odeur.
sens olfactif chez les animaux. Les animaux ont été créés avec le système de perception olfactif le plus approprié à l'environnement dans lequel ils vivent. Le sens olfactif des chiens, dont le nez a une sensibilité extraordinaire vis-à-vis des odeurs, est de 1 million de fois supérieur à celui des êtres humains. Par conséquent, les chiens perçoivent facilement même les odeurs qui sont en faible proportion dans l'air. En raison de ces particularités qui sont les leurs, ils réussissent des choses que les êtres humains et les appareils développés ne peuvent pas accomplir. Dans la recherche des stupéfiants, des biens de contrebande, des personnes perdues, des criminels, des personnes ayant subi une catastrophe, on tire parti de ces caractéristiques supérieures des chiens. Et un autre être vivant, pour qui sentir a une grande importance dans sa vie, est le saumon. Dans les rivières, à la fin des mois d'hiver, les bébés saumons sortent de leurs œufs, tout de suite après être sortis de l'œuf, ou bien, après avoir passé quelques années dans les rivières, ils migrent vers l'océan. Leur voyage n'est pas limité à cela. Les saumons, qui dans les hautes mers arrivent à maturité pour se reproduire, font encore un voyage qui saisit d'étonnement l'être humain. Ce voyage est vers l'endroit d'où ils sont sortis de leur œuf, et cette fois-ci, l'objectif est de déposer leurs propres œufs. Dans ce voyage long et laborieux, les saumons n'ont pas d'appareil pour les aider à s'orienter. Malgré cela, ils trouvent facilement l'embouchure de la rivière, et parmi les nombreux embranchements de la rivière, ils choisissent sans faute celui qui va les emmener à l'endroit où ils sont nés, car ils possèdent un système d'odorat magnifique qui fonctionne comme un sens à trouver la direction. En bref, le sens olfactif, dans son voyage long de milliers de kilomètres, montre le chemin au saumon tel un guide expert. Et un des êtres vivants sur lequel Allah attire l'attention, c'est le moustique. Pour que ses œufs se développent, le moustique femelle a besoin de sang. Quant à la source de sang, elle le détermine via l'odeur. Son sens de l'odorat est si sensible qu'elle détecte facilement les substances chimiques qui se répandent en l'air depuis le corps humain, et elle peut même détecter la source d'une odeur à des kilomètres au loin. Quant au fait que le moustique est un exemple de la création sur lequel il faut réfléchir, nous en sommes informés ainsi dans le Coran. Certes, Allah ne se gêne point de citer en exemple un moustique ou quoi que ce soit au-dessus. Quant aux croyants, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité venant de la part de leur Seigneur. Quant aux incroyants, ils se demandent « Qu'a voulu dire Allah par un tel exemple ?» Par cela, nombreux sont ceux qui l'égarent, et nombreux sont ceux qui le guident, mais ils n'égarent par cela que les pervers. La technologie de l'odorat. De nos jours, du fait que le sens olfactif pourra être un avertisseur face aux dangers comme les fuites de gaz et les incendies,
certains appareils électroniques furent développés en tant que mesure de précaution. Et dans la conception de ces appareils, la caractéristique de l'odorat du nez humain fut prise en exemple. Un de ces appareils est le détecteur d'incendie. En constatant la fumée, les détecteurs d'incendie donnent l'alarme. La partie de détection spéciale à l'intérieur du détecteur ressemble aux cellules olfactives dans le nez de l'être humain. Seulement, le système dans les cellules olfactives du nez est beaucoup plus complexe que le détecteur à incendie. Et un autre appareil conçu en s'inspirant du système olfactif humain est le nez électrique. Le nom de nez électronique fut donné à ces modèles développés en prenant comme exemple la création supérieure dans le nez humain. Les nez électroniques sont utilisés dans divers secteurs avec en tête l'industrie alimentaire, la parfumerie, la médecine et la chimie. Malgré tous ces appareils, le fait que la capacité de perception des cellules du nez n'a pas de pareil est exprimé ouvertement par les scientifiques. Le système olfactif est une des preuves de la création supérieure d'Allah, le possesseur de la compassion et de la miséricorde infinie. Quant au fait que ce système soit mis au service de tous les êtres vivants, c'est un très grand bienfait. La conception magnifique dans le système gustatif. Pour vivre, l'être humain est obligé de manger et de boire. Seulement, notre sens gustatif ne traite pas cela comme une obligation, mais transforme cela en plaisir. Cette transformation se réalise avec un système miraculeux. Le système gustatif. Il analyse les protéines, les ions, les molécules complexes et de très nombreux composés chimiques. Les substances alimentaires dont le corps a besoin sont à nouveau choisies grâce au système gustatif. Maintenant, en examinant ce magnifique système de plus près, regardons ensemble à quel point c'est une importante preuve de la création. Nous avons dans nos aliments des milliers de variétés. Malgré cela, grâce au système gustatif, nous pouvons facilement distinguer les différents goûts.
Quant au secret de cette compétence, il est caché dans l'organisation de la langue. Chaque aliment que nous mangeons ou que nous buvons se compose de molécules gustatives très nombreuses et variées. Et le laboratoire merveilleux qu'on appelle la langue analyse avec une justesse infaillible les innombrables molécules qui ont des structures chimiques différentes. Très bien, notre langue, qui est si habile, quel type de conception possède-t-elle? Il y a de très nombreuses fibres nerveuses dans la langue, et cette conception lui donne la possibilité de bouger facilement dans tous les sens. Quand on parle, qu'on mâche des aliments et qu'on avale, la langue se charge de fonctions importantes. Les aliments pris dans la bouche sont mouillés et amollis avec les sécrétions des glandes salivaires. Ensuite, ils sont poussés vers le pharynx. Eh bien, à ce moment-là, les cellules réceptrices du goût situées sur la langue sont en activité. Les cellules réceptrices du goût ne se trouvent que sur la langue et dans certaines régions de la bouche. Les cellules gustatives sur la langue ont été réunies sous forme de structures qui ressemblent à des bulbes, qu'on appelle les bourgeons du goût. Et les bourgeons du goût se trouvent dans des structures qu'on appelle les papilles. Les papilles sont de petites aspérités qui donnent une apparence rugueuse à la langue. Elles se situent sur la surface supérieure de la langue ainsi que sur ses côtés. Le nombre des bourgeons du goût est d'environ 10 000. Ces nombres sont plutôt significatifs quant à montrer l'équilibre dans la création. Car, lorsque le nombre des cellules du goût et des bourgeons est en dessous de la normale, l'aptitude à percevoir le goût diminue, voire disparaît. Et si le nombre est au-dessus de la normale, il ne pourra être possible de percevoir les goûts habituels tels que extrêmement sucrés ou piquants. Bref, toutes les cellules sont exactement dans le nombre nécessaire. Et un autre aspect extraordinaire, c'est que les cellules se trouvent exactement à l'endroit où elles doivent être. Si ces places avaient changé, par exemple, si les cellules du goût n'avaient pas été sur la langue et sur ses côtés, mais en dessous, la perception du goût aurait disparu dans une grande mesure. Le fait que chaque détail soit à sa place dans les cellules du goût rappelle encore une fois la vérité la plus fondamentale de l'existence aux personnes douées d'intellect et de bon sens. Allah a créé toutes choses dans un ordre magnifique et de manière parfaite. Suite aux recherches scientifiques effectuées sur le goût, ces 5 goûts de base furent déterminés: sucré, salé, amer, acide et umami. L'umami est un goût se trouvant dans la famille des glutamates, de la viande, du poisson et des légumineuses. Et un autre savoir que les recherches ont fait paraître au grand jour est le fait que la carte du goût, qui est acceptée depuis longtemps, est erronée. Les derniers travaux scientifiques ont montré que les cellules gustatives réagissent à plus d'un stimulus. En d'autres termes, dans chaque cellule gustative, il y a des systèmes de communication beaucoup plus complexes que ce que l'on pense. Chaque cellule gustative établit des communications avec plus d'un stimulus. Les procédés de communication dans les cellules réceptrices montrent encore une fois que les cellules sont l'œuvre d'une création supérieure. Dans le cerveau, il y a environ 100 milliards de cellules nerveuses, et lorsqu'on mange et boit quelque chose, 3 nerfs gustatifs transportent les messages qu'ils ont pris des cellules gustatives aux adresses concernées parmi les 100 milliards. En d'autres mots, les nerfs dans le corps humain fonctionnent de manière beaucoup plus perfectionnée que le système postal d'un pays développé. Avec une réussite extraordinaire, ils transportent à chaque instant de très nombreuses informations aux bonnes adresses et ils ne perdent aucune information. Très bien, comment ces messages se transforment-ils en un gâteau savoureux? Pour l'instant, on ne connaît pas la réponse à cela,
Seulement, chaque nouvelle découverte montre que le système gustatif est complexe à un degré qu'on n'imaginait pas avant. Et ceci montre encore une fois à l'être humain l'art de la création d'Allah, celui qui nous donne les bonnes senteurs, les innombrables végétaux, les fruits et les légumes, avec leur goût sans pareil, c'est Allah. Dans un verset du Coran, cette vérité est rappelée ainsi à l'être humain. Et c'est lui qui du ciel a fait descendre l'eau. Puis, par elle, nous fîmes germer toute plante, de quoi nous fîmes sortir une verdure, d'où nous produisîmes des grains, superposés les uns sur les autres, et du palmier, de sa spate, des régimes de dattes qui se tendent, et aussi les jardins de raisins, l'olive et la grenade, semblables ou différents les uns des autres. Regardez leurs fruits au moment où ils les portent et au moment de leur mûrissement. Voilà bien là des signes pour ceux qui ont la foi. Pour beaucoup de scientifiques, la structure éblouissante du système gustatif est devenue une source d'inspiration. De nos jours, des appareils imitant les fonctions de la langue humaine ont commencé à être développés. Et un de ces appareils est la langue électronique. Le but de la langue électronique est de distinguer les aliments rassis de ceux qui sont frais et de constater les pourrissements que causent les bactéries dans les aliments. Dans ce circuit électronique, il y a 100 mini-trous et chacun de ces trous a été conçu sous la forme d'un bourgeon du goût artificiel. Certes, lorsque c'est comparé avec la langue humaine, la capacité gustative de la langue artificielle est très basse. Il est clair que la langue et le système gustatif humain, qui sont supérieurs au point de ne pas être comparables avec la langue électronique, sont un grand bienfait. Pour l'origine de ce système, quant à chercher une explication en dehors de la création, c'est insensé. Dans ce film, nous avons examiné les mécanismes de perception olfactive et gustative qui sont des grands bienfaits qui nous sont donnés à nous, les êtres humains. Et nous avons vu que ces mécanismes complexes sont remplis avec des preuves de la création qui suscitent l'admiration. Comme toute chose dans l'univers, celui qui crée les mécanismes olfactifs et gustatifs, c'est Allah. Et il ne faut pas oublier que vis-à-vis de ses bienfaits, l'être humain a un seul devoir, remercier Allah. Le Coran s'adresse ainsi quant à ceux qui ferment les yeux sur cette réalité. Dit: qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout? Ils diront: Allah. Alors dit: ne le craignez-vous donc pas? Tel est Allah, votre vrai Seigneur. Au-delà de la vérité, qu'y a-t-il donc sinon l'égarement? Comment alors pouvez-vous vous détourner?